되네 다 다리 다 말은도 다디 너지 셈배 곰데 개치에도 되네 다 단다 갈로르다 사부 고우데 사부 싫어도 되네 다리 건강한데 다다 아스타 얘기지라 됐지잖아 되게 고급스러워지래서 Donc, nous voici réunis pour cette retraite de Vajrasattva. Et ce soir, je vais faire quelques présentations, parler un petit peu de ci, de là, voilà, quelques blabla autour de cette pratique. Parce que c'était pas moi qui était prévu initialement, comme vous le savez. Mais comme vous le savez, donc c'était Yansi Rinpoche, bien entendu, qui était prévu. Il était prévu que ce soit Yansi Rinpoche qui vienne. Mais étant donné que Geshe Tenzin Dorje-la, que la santé de Geshe Tenzin Dorje-la est un petit peu préoccupante, c'est la raison pour laquelle donc, je le remplace. Det så sånn det trenger meg dufte. Denne 당갈 시야시라스 가메스 Et je n'ai pas grand chose à dire. 다 다리 조어진 알아도 도sem 검대 지야디다 르무직 송반난시 그봐 아주 돔세 검대 지고야 조어라버디 흔드는 다리 다 기행이 바지시야가 된다라 저런 삼이기 디톨란 개성어로지 신송레스. Et donc cette retraite, essentiellement, en tout cas pour cette année, nous allons la faire comme nous a invité Yansi Rinpoche à le faire, afin justement d'accumuler suffisamment de mérite, d'énergie positive, de sorte que les obstacles donc, qui s'élèvent donc, quant à la santé, à l'état de Geshe Tenzin Dorje-la, se soient balayés, se dissipent, et afin donc de diriger dans cette direction-là notamment toutes nos vertus. Les vertus que nous accumulons. Et donc c'est à cette fin-là également que je vous invite donc à dédier toutes les vertus, tous ces mérites que vous allez accumuler ce faisant. 도지sembe komde 고추고 인자 단데 잘랑마란도기 응애 섬들라 아니 지당 도지sembe 마란도 지당기 철저하러 받으시라 요레스 좋아. D'une manière générale, lorsque l'on s'adonne à une pratique du dharma, s'élève nombre d'obstacles, d'interférences. Et c'est a fortiori le cas lorsque l'on envisage de s'adonner à une pratique de Vajrasattva. De toute façon, des obstacles, il y en a tout le temps, pratique ou pas. Et a fortiori lorsque l'on s'engage dans des actions plutôt bénéfiques, plutôt vertueuses. On a en principe moins d'obstacles en général, il y a moins d'interférences lorsque l'on fait des choses plus discutables, en tout cas des actions plus discutables. Et souvent, la voie est assez, le champ est assez libre, on peut dire, pour agir de façon plus délétère. On a moins de difficultés. C'est vrai ou non? Regardez un petit peu, en fait, balayez un petit peu votre vie, en fait, vos expériences, et vérifiez si c'est vrai ou non. Personnellement, je peux authentifier ça. En ce qui vous concerne, je ne sais pas. Toujours est-il, en ce qui concerne cette retraite, donc ou cette pratique plutôt de Vajrasattva, il s'agit d'une pratique qui donc d'une pratique tantrique, et donc de ce point de vue-là, d'une pratique qui relève du Mahayana, du grand véhicule.
지지래야 말했어. Et comme le nom l'indique, lorsque l'on parle de grands véhicules, 고 véhicule 어디가는 침보스라고 말했어. et donc quand on dit grand véhicule, bah, ça veut dire grand, en fait. Ça 제가 veut dire 디인들은 très grand, enfin, très vaste. 가족이 채워치야라 말은도 대라 계진 바지 세야게 탑람데 슉 채워고 그랬어. Donc, dans la mesure où l'on veut s'engager en fait dans une pratique qui relève ainsi donc du grand véhicule, donc de quelque chose qui a une envergure si large, si vaste, il est évident. 바지 세야게 탑시 Allez, là, 슉 채워져. content. Dans la mesure où l'on envisage donc de s'adonner à une pratique aussi vaste, donc aussi étendue, aussi grande, si l'on veut, il est évident qu'il faut fournir donc davantage d'efforts pour remédier aux obstacles donc qui pourraient interférer à une telle pratique. 다 바지 세야 탑시라고 땅에 단다 샬랑이 돌들어 보징이 아니 디치샤여서 봐. 삼로시 당교여서 3D 링라 바지 망용아 된다라. 아니 다른 거라도 좀아 담았으면 지당 되니 갈로래 시럽 연구 돼야지 3단계여서. Et donc, d'une manière, en tout cas relativement concise dans notre contexte présent ici, je nous propose justement pour balayer, éliminer tout obstacle donc à une telle retraite, une telle pratique intensive de Vajrasattva, nous propose de réciter, donc à adresser en tout cas à 3 reprises les louanges aux 21 taras, puis ensuite à réciter le sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Souvenons-nous que la vénérable Tara a cette faculté de nous permettre d'éliminer, de nous débarrasser notamment de toute forme de crainte, de peur, d'appréhension notamment. Parce que, encore une fois, quand on parle d'obstacles et d'obstacles majeurs, finalement d'obstacles principal, il n'est pas extérieur. Contrairement à ce à quoi on pense, en fait, habituellement, quand on parle d'obstacles, immédiatement, c'est l'impression qu'il y a c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est à l'extérieur. Alors que l'obstacle majeur se trouve bien en nous, en notre fort intérieur, en notre cœur même. Dès l'instant même où l'on est en mesure de pacifier notre esprit, et par pacifier ici, c'est-à-dire finalement pacifier notre esprit des 3 poisons que sont l'aversion, l'attachement et l'ignorance, dès cet instant-là, quelque part, on a eu raison des obstacles ou des interférences. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Et donc c'est exact, c'est correct. Valérie accepte pas. Non, c'est pas. Valérie, je vais pas débattre ici. comme ça après. Non, alors je vais voilà, puisque il n'y a pas de problème, j'assume complètement. Geshe-la a dit, est-ce que c'est vrai ou non? Et je n'ai pas la chance de faire une expérience d'un esprit dans lequel sont pacifiés mes 3 poisons mentaux. Donc je ne peux pas répondre à la question. C'est pour ça. C'est simplement ce que j'essayais de formuler. Tu n'as pas répondre. Tu peux. T'as dit. Oui, non. Allez. Ok. Plaisante. Ok. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Jula, quels sont pas les chics sont Jula? J'ai oublié. Allez, Jula, sympathique sont. Junjule sont. Et Shantideva, donc dans le Bodhisattva Charyavatara, nous indique cela. Donc, que dès l'instant où l'on a pacifié dès l'instant où l'on n'a pas pacifié donc nos obstacles, sous-entendu notre obstacle majeur, mais nos obstacles intérieurs, tous les obstacles extérieurs donc se disparaissent en fait.
당가란도 소디 난게 바지 시야 삼당 고고레스. Donc la chose la plus importante qui nous incombe de faire, c'est de pacifier donc, notre obstacle intérieur, nos obstacles intérieurs. 대인들과는 대 바지 시야 된다라 다 바지 시야 그 체도 얘기 아니 가서래 조틀에 고고레스 조틀에 로바칭에 진랍장에 진질랑에 로바 조틀에 징에 고고레스 대고들과는 지도 많아 소왔다는 제야 개침부시 통구여서 Et afin justement donc, de nous défaire, donc de nous départir de ces obstacles, en l'occurrence donc intérieurs, afin de les pacifier, nous avons besoin de nous appuyer sur des moyens auxiliaires, en quelque sorte, des facteurs favorisants. Et l'un d'entre eux consiste par exemple donc à nous appuyer sur Tara. 대양 바지시야 지보 많이 봐 막인 심진데 탐지가 된도 되니 더잘라는 거 저도 선지지 고방 토고도 대이체도 다 바지 강요가 참아 시야 시도하는 얘기다 조친의 치료지 선 소왔다는 지나 야고요레스. Essayons au demeurant d'étendre un peu plus finalement la raison pour laquelle on s'appuie, par exemple en l'occurrence sur ces moyens auxiliaires comme Tara, c'est-à-dire pas simplement en vue de pacifier nos obstacles intérieurs, mais également en vue nous-mêmes de nous transformer complètement afin d'être ainsi pleinement en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, en d'autres termes, d'éliminer tous les obstacles, nous servir en fait d'une telle pratique pour éliminer tous les obstacles et parvenir à la bouddhéité. 대단냠도든 실험용부든 되거네요. 실험용부든 미세기 드레스. 바지시아라 초도 줘봐지래 더레스. Le sutra du cœur de la perfection de la sagesse répond également à ce besoin-là, c'est-à-dire permet d'éliminer les obstacles. Et à cette fonction toute particulière, en ce sens qu'il met en avant quelque part, ou en tout cas son propos principal, est la vacuité, on pourrait dire l'argument même de la vacuité. Souvenons-nous de ce que nous dit Ayadeva dans les 400 stances. Il nous dit que le voile en fait du cycle, le voile du cycle de nos existences est déchiré quelque part, se fissure quelque part, se fend dès l'instant même où l'on émet un doute, un simple doute en faveur de la vacuité. Et en ce qui vous Et en ce qui vous concerne, donc, on peut dire que vous êtes même au-delà de ce seul doute. Parce qu'en fait, votre méditation, vous ne l'enracinez pas simplement dans le simple doute quant à l'existence ou non en fait, de la vacuité. Votre pratique, vous l'enracinez dans la certitude de l'existence de la vacuité. Donc, lorsque nous réciterons ensemble le sutra de la perfection de la sagesse, du cœur de la perfection de la sagesse, faisant en sorte de nous imprégner du sens en fait des termes que nous réciterons et amenons aussi notre esprit donc à méditer la vacuité. Pensons par exemple notamment au fait que toutes les formes d'interférence de toute nature finalement sont vides, c'est-à-dire dénuées d'existence propre. Tout comme d'ailleurs tout ce que l'on cherche à obtenir, tout ce que l'on cherche à développer, tout cela aussi également est vide, dénué d'existence propre.
Et donc tout en récitant le Sutra du cœur, considérons ainsi qu'il en est de même de l'ensemble des phénomènes, qu'il relève du cycle des existences, qu'il relève du nirvana, de l'état au-delà de la souffrance, peu importe, tous sont vides, sont dénués d'existence propre. Donc nous allons commencer à réciter ensemble les louanges aux 21 Tara, à leur adresser les louanges. Et il sera temps ensuite donc d'expliquer davantage. Dans le livre argenté, page 155, in the Silver Book, page 155.
ki sudam ilang paselma shasani madawa gebe jene bala selma harani chututarayi shidu taperem ne selma shasetene sona gebe shivu dunyon dadema jodoro shingen sona chabato era chonima sawana ki topadi don shaserwani nishu sachi Om Jesu ma pama duma la chase lo chase duma nyoma pamo chene ke chena da drama chete sungu chuki sheki kisa chewa nini chum chase kene dawa kuntu kama kani sepe sherma kama tupa sopa nanje rato chewe rabama chase chunya chune kiki pime chene napake Shemba Sende Katu Shiwa Sapa Senta Chornima Shasete Shinchipe Zuto Tayena Pegarwa Chum Mare Pare Chimba Tope Gerwe Siki Shintu Tema Shasetu Tara Huyige Dodo Shoka Kakagoma Shite Shoku Shakinente Lupa Me Pagu Panima Shasete Shimila Samba Lula Nazo Gontu Chuma Joporola Gizananda Najisoki Tonetuma Shasete Shishata Peki Paratu Karatu Joma Yego Nente Me Patu Pashintu Bama Shasetu Ishipa Chempo Tuki Pabona Pajom Shuke Shineto Netenze Dawatu Shimalusum Shaseke Chachanda Chagi Sometu Kanapagem Mare Chiki Kolo Gembe Rangi Akasonatuma Shasara Duga Wajibe Oge Duge Tewa Pema Shepara Jitu Tarayi Duda Shike Tatu Sema Shase Shishingene Zona Tashe Kopano Manima Tone Weige Hongi Pampaton Shina Pajurma Shase Dewa Dugu Uge Gebato Shishindo Bama Repetuna Pamele Tabashintu Rasem Shase Gepita Mimeta Baba Kanga Onanema Yegane Kone Goge Daye Ponina Pachoma Shase Shikina Chaki Tegeno Shishaki Doma Tone Sese Ige Hongi Repato Bonanigem Shase Demage Majima Naganya Shonima Soa Onda Yanda Dembe Deba Jembo Jopanima Shase Kone Koragawe Darenu Nina Pagema Ige Chepengani Gobe Ripa Ule Domanim Shase Tui Janitabe Oketa Persepanima Ramandara Dombije Jega Sonoyonim Shase Lai Soyenam Pedita Shananam Tarani Jepeki Ige Donama Lupanisem Shase Lai Sonanyabo Ladamiam Jintem Kone Gojoga Wajiji Sudamirang Epasem Shase Nimada Wajebe Chine Perasem Harani Jututarayi Shituta Pernesem Shase Teni Sona Gebe Shiva Kunyodandandem Dodoro Lano Jeto Nama Chamba Torira Chonim Sawenga Kitopa Deda Shase Wani Nishu Sachi Kashi dwe madunga dindiyana, dwe madunga dindiyana, tare nga dwana digris, tare duris was. Fare tololona digris, inji tololiyana wea marwa. Yana inji tololiyana, inji tololona digris, sosorwa. Ani kesi mena nga dwana digris. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de ces louanges, et donc ça aille trop vite. Donc sentez-vous libre dans tous les cas de le lire dans votre propre langue, que ce soit en français, que ce soit en anglais ou une autre langue, bien sûr, ou sinon de réciter le mantra de Tara Verte. Donc sentez-vous à l'aise avec ça. C'est préférable en fait. Ou il se peut aussi que certains d'entre vous, en fait, restez silencieux et méditer en même temps. C'est aussi une éventualité. Mais voilà, sachez adapter en fait la pratique. On reprend page 155, 155 in the Silver Book, dans le livre argenté.
Om Je de Tzu ma Ma Pa Ma De Ma Ra Cha Se lo chan Lo de lo ma ni Nyo ma Ma Pa Mo Je Ne Ge Je Ran Da Ja Ma Je Te Su Ge Je Ge Sha Ge Ge Sa Je Wa Le Ne Jo Ma Sha Se Ge De Da Wa Gu Do Ga Wa Ja Ni Se Pe She Ma Ka Ma Do Ba So Ba Na Ma Ki Ra Do Je We Ra Ba Ma Sha Se Che Nya Che Ne Ge Ki Pe Me Che Ni Na Pa Ge Ma She Pa Se Ke Ta Tu She Wa Sa Pa Sen Che Cho Ni Ma Sha Se De Je Je Pe Su To Ta Ye Na Pa Ge Wa Che Ma Ma Le Pa Le Jin Pa To Pe Ge Ru Se Ge Shin Tu Te Ma Sha Se Tu Ta Ra Hu Yi Ge Do Do Sha Ka 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 Ga Ma She De Do Bu Sha Ki Ne Te Lu Pa Me Pa Go Pa Ni Ma Sha Se She Ge Me La Son Pa Lu La Na So Wa Tu Che Cha Pa La Di Za Na Ma Ton Ne Shi Su Ki Tu Ne Tu Ma Sha Se Che She Sha Don Pe Ji Pa Ra Tu Ko Ra Ta Chom Ye Go She Ki Ne Te Me Pa Tu Pa Shin Tu Ba Ma Sha Se Tu Ri Chi Pa Shen Po Du Ki Pa Po Na Pa Chom Shu Ge She Ne Tu Ni Den Se Da Wa Tu She Ma Lu Se Ma Sha Se Ke Chen Chen Da Cha Ji Sa Ma Tu Ka Na Pa Ge Ma Lu Che Ke Re Ge Ken Pe Rang Gi Ha Ka So Na Tu Ma Sha Se Ra Tu Ga Wa Ji Pe O Ge Tu Ki Te Wa Pe Ma She Pa Ra Chi Tu Ta Ra Yi Tu Na She Ke Da Tu Se Ma Sha Se She She Ke Ne So Na Ta She Go Pa Nu Ma Ni Ma Tu Ne Wei Ge Hong Ye Pong Pa Tong She Na Pa Zhen Sha Se Da Wa Du Bo O Ge Ge Pa Cha Chi Shin Tu Ba Ma Re Pe Tu Ne Pa Me Le Ta Pa Shin Tu Ra Zem Sha Se Ke Pe Ta Me Me Ta Ba Wa Tu Ga Na Ne Ma Ye Ga Ni Ge Go Ne Go Lo Ye Ta Ye Po Ni Na Pa Chom Sha Se She She Ne La Cha Ji Ti Ge Nu Shi Sha Ki Dong Ma Sha Se Se Yi Ge Hong Ye Ri Pa Tu Pa Na Ni Ge Sha Se De Ma Ge Ma Shi Ma Na We Nya Sho Ni So A Won Da Yang Da Den Be Di Pa Che Po Chong Pa Ni Ma Sha Se Ke Ne Ko Ra Ja We Da Le Nu Ni Na Pa Ge Ma Ye Ge Che Pe Nga Ni Ge Be Ri Pa Le Lo Ma Ni Sha Se Tu Yi Sha Ni Da Be O Ge Te Pe Se Pe Ni Ma Ri Ra Ma Da Ra Da Bi Je Je Ge Song Na Nua Ni Ma Sha Se La Yi Su Yi Na Be Di Ta Cha Na 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 Ma Ta Ra Ni Che Pe Ki Yi Ge Tu Na Ma Lu Pa Ni Sem Sha Se La Yi Son Na Gyat Po La Da Mi Am Shin Te Ma Ku Ne Ku Shu Ga Wa Ji Ki Su Da Mi Rang Ge Pa Sem Sha Se Ni Ma Da Wa Ge Pe Che Ne Pe Ra Ra Sem Ha Ra Ni Ju Tu Ta Ra Yi Shi Tu Ta Pe Ne Sem Sha Se Te Ne Su Na Ge Pe Shi We Tu Ta Yang Dan Dem Te Da Re Ne Shin Ge So Nan Cha Pa Tu Ri Ra Cho Nim Sa We Ne Ki Tu Pa Di Sha Se Wa Ni Ni Shu Sa Chi 제남 취지 소와 답에 다소 강도 내배 사주의 내다 하고 답에 최단 자시 병원제도 설 Oui, mais il n'est pas dans le livre doré. Il n'y a pas les livres. Il n'est pas dans le livre argenté. Il n'y a pas les livres dorés. D'accord. Comment? Voilà, on va dire que tout le monde connaît par cœur le Sutra du cœur parce qu'il n'y a pas les textes, désolé. Est-ce que vous avez? Vous n'avez pas? Le mangeau le mari, allez. Je le fais. J'ai cité lentement. Oui. Et pendant que que nous récitons lentement, je vous propose de méditer le sens des paroles qui seront émises.
Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan.
Passons maintenant, peut-être ceux sur Zoom, c'est page 81 dans le livre doré, à la prière à la Dakini et au visage de lion. Samaraja Sadaram Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. Pour les enseignements des trois nobles rares et sublimes, dotés de pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Shanti Koroye Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Jingam Bulwagyo Om Benzabumia Hum Von Sesegi Saji Om Benzarekia Hum Chi Chari Koryogi Korwe Usu Regya porera shalo papo lo zambolin no baranju jan jaminyam lo daro pa nayam dam nayam shen yo den dam lam shojo jaminyan dam jaminyan gedam rinpoche re wo pa sangye shin de joyoba Mama paye roto koro rinpoche, nobo rinpoche, somo rinpoche, lampo rinpoche, lampo rinpoche, tacho rinpoche, mapa rinpoche, te shepeye bompa, gema, chewa maru, magyama, metoma, dipema, naselma, jisham, nima, Dawa Rinpoche Chole Napa Genwe Gyasem Usula Dami Pesha Punso Sopa Maso Wame Sanjeye Dawa Wadida Jinshen Zaba Dangyopa Chepe Perden Lama Dampa Nondon Kepe Donyon Yonso Tempen Adan Tungile Dose Metun Jason Tenzin Loden Tu Persange peu shangane te pachem peu suje samo shuwe yendo jingam bulwagyo toje jewe donjo jesuso shene da so wam kagyo nanketa don yampe sem shen tamsher tu wa chempe gone jingilap tu so Sage peu qui Shoshin meta cham re ram le Gembadi Sangye Gento Mete Bulwaye Toke
Chö pa sho je tsu rama tam pa ke nan ki chö Solidam Guru Ratna Mandara Kam Niryatayami. Sanje Jodang Soji Jonang La Janju Bado Danu Da Ye Jun Je Sonam Je Dola Benje Sanje Do Bara Jo. En français. Jusqu'à l'éveil, Chopin repose, on le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux autres accumulations, par ma pratique de Vajrasattva. Vajrasattva ou pratique de Vajrasattva et les autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de Vajrasattva et les autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Gange tu ni zone da wa dan je ban be je dan be chen ni den de ko dam de la cha se lo. Ta chi karışıyor orada. Şiyata dinle da. Ya, deni. 당한도 단다. 산지셔도 뭐 직시도 된 말이었어. 다 산지셔도 뭐 직시디. 또 곧 직 당분이디. 네, 잠로다. 네. 타만이디. 셈제. 신은 누구 말했어? Nous avons terminé en récitant le quatrain auprès du Bouddha, du Dharma et du Sangha, je prends refuge. Avec les deux premiers vers, donc il s'agit de la prise de refuge. Les deux derniers consistent en le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. 다들 먼저 나 고데게 말아도 남바서 이제 임바디 된거 알았어. Et le début, donc avec les deux premiers vers, cela introduit en quelque sorte à une pratique bouddhiste en fait. Cela affirme en quelque sorte une pratique bouddhiste. Cela affirme que l'on se tourne et que l'on prend refuge en fait auprès des trois joyaux.
Mais prendre refuge implique néanmoins d'avoir au préalable réuni les causes, l'ensemble des causes donc, qui président à la prise de refuge. 저기 마사나 잠도 쓰는다 잠도 오늘 배다고 차기 말했어. Parce que si toutes les causes ne sont pas rassemblées, ne sont pas réunies, en fait, il y aura des mots de refuge. Le refuge sera énoncé, récité, mais il n'y aura pas vraiment de prise de refuge. Et cela est quelque chose d'essentiel, quelle que soit l'action à laquelle on s'adonne, finalement. Donc, prise de refuge comme autre, c'est de s'assurer au préalable que l'ensemble des causes, enfin des conditions nécessaires soient réunies, ou des causes et conditions nécessaires soient rassemblées. Ceux qui avaient écouté nombre d'enseignements, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose que vous savez. Par contre, y penser régulièrement, s'en souvenir, c'est beaucoup moins facile. Des kelong, c'est-à-dire mettre en place finalement ici, élaborer, mettre en place les conditions. Ce n'est pas forcément, donc en l'occurrence ici, les conditions qui génèrent le refuge, qui font qu'il y ait prise de refuge, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense avant de prendre refuge. Dans notre contexte en particulier, la prise de refuge à laquelle on s'adonne est une prise de refuge qui relève du Mahayana, du grand véhicule. Manoroa. Manoroa. Gyu Manoroa. Mandrawa. Manga. Et dans la mesure où il s'agit d'une prise de refuge donc, qui relève du Mahayana, donc il y a davantage de causes encore qui président à une telle prise de refuge. En effet, lorsque l'on prend refuge, indépendamment, dans un contexte autre qu'un contexte du Mahayana, ou une prise de refuge donc, qui ne relève pas du Mahayana, est une prise de refuge qui devient effective à partir du moment où sont présentes deux causes. La première qui est la peur, la crainte ou l'appréhension d'endurer les souffrances propres aux états d'existence infortunés, ou plus largement même propres au cycle des existences, donc dans son ensemble. Ça, c'est la première cause. La deuxième consistant en le crédit, la confiance que l'on prête donc, dans les trois joyaux, afin de nous protéger donc, de ces craintes, de ces appréhensions. Ça, ce sont les deux causes qui président à une prise de refuge, on pourrait dire ordinaire, entre guillemets. Quand on parle de prise de refuge qui relève du Mahayana, il ne faut pas que la crainte, la peur ici soit simplement centrée sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de redouter pour nous-mêmes. D'endurer les souffrances propres des états d'existence infortunés ou même du cycle des existences, mais de concevoir également cela pour l'ensemble des êtres, donc toutes classes confondues. Et lorsque l'on contemple en fait l'ensemble des souffrances endurées par les êtres, ressentir en fait que c'est quelque chose qui nous est totalement insupportable, qui nous est complètement intolérable, et n'ayons alors de cesse finalement de vouloir donc les préserver donc de ce type d'expérience, donc des souffrances donc plus largement même donc du cycle des existences. Et ça c'est un troisième type de cause, une troisième envergure de cause qui fait que la prise de refuge donc en question est dès lors une prise de refuge qui relève du Mahayana.
faute de cette dernière cause, en fait, on ne pourra pas parler de prise de refuge du Mahayana, ou qui relève du Mahayana. Une prise de refuge donc, qui s'ancre dans la peur simplement, dans la crainte donc, de l'expérience des souffrances, donc, quelle qu'elle soit, mais dans la peur pour nous-mêmes donc, de telles souffrances, ne peut constituer d'aucune façon donc, une prise de refuge du Mahayana. Et donc il est indispensable pour ce faire donc de s'assurer que l'on considère réellement l'ensemble des souffrances endurées par tous les êtres, la crainte qu'est la leur, donc potentiellement l'idée de continuer à endurer de telles souffrances, que cet état nous apparaisse comme étant insupportable, intolérable, et que ce soit ce qui nous anime en fait de vouloir donc nous tourner vers les objets de refuge afin donc afin d'être en mesure de protéger les êtres de cela. Donc pour revenir à notre quatrain, les deux premiers vers consistaient en la prise de refuge, les deux suivants en le développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Pardon? L'esprit d'éveil consistant en cette double aspiration, donc, qui consiste à vouloir, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, donc vouloir soi-même parvenir à l'état de Bouddha, l'état d'éveil insurpassable. rangi tingdu teni dungne le chendeji samba number tawa yabujugo gures. Néanmoins, afin de pouvoir, ou avant en fait de pouvoir développer bodhicitta, il faut au préalable, ici en relation avec soi-même, éprouver un puissant désir de nous affranchir donc, de la souffrance, donc de toutes les expériences de la nature de la souffrance. Il faut réellement arriver à développer un esprit qui, d'aucune façon, n'aspire à une quelconque expérience qui relève du samsara, c'est-à-dire ne plus aspirer à quelque expérience, quelque état qui relève du cycle des existences. Parce qu'à défaut d'être en mesure de faire cela pour nous-mêmes, nous serons en grande difficulté d'arriver à projeter ça ou à extrapoler cela aux autres. Alors que l'on continuerait finalement à errer à travers le cycle et à nous y complaire dans une certaine mesure, comment pouvoir, partant de là, aspirer à ce que les autres s'en affranchissent? Ça n'aurait pas de sens. 하고서 allez. 하고서 스스로는 거에 절 닝부통 시안라 거에 절 닝부여 말이야 저오래 삼대나 거들라 잔 제로 지나서면도 용말 왔어. Ça n'aurait pas de sens. Continuer à trouver, alors on dirait littéralement, une essence en fait au phénomène qui relève du cycle. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire à nous appuyer, à nous fier finalement, à trouver quelques valeurs dans les expériences qui relèvent du cycle. Donc à continuer à nourrir cela pour nous-mêmes et à aspirer parallèlement à ce que les autres s'en affranchissent, ça ne voudrait rien dire. En fait, ça correspondrait à quoi? 야부도 삼에디 아니 시안라 이여바디 텔레체로 지나 상 말아봐
Est-ce que c'est finalement, réfléchissons à cette attitude de façon plus ordinaire, est-ce que quelque chose que nous souhaitons, quelque chose que nous désirons, est-ce que quand nous pensons aux autres, est-ce que nous souhaitons, est-ce qu'eux-mêmes ne fassent jamais cette expérience-là, de cette chose que nous convoitons, que nous désirons si fortement? C'est quelque chose qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et on le voit bien dans l'autre sens. Cette expérience, on la fait continuellement. Les expériences plaisantes, agréables, en fait, que font les autres, toujours à travers le cycle des existences, ces expériences qui sont plaisantes, qui sont agréables, on les convoite, en fait, on les envie, on a envie d'en faire l'expérience. Et on les convoite en fait parce que on trouve qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Et donc, ce désir en fait d'en être séparé, c'est-à-dire de ne pas faire ce type d'expérience, on en est à des années-lumière en fait. C'est pas quelque chose qui s'élève en nous. Donc partant de là, dans la mesure où cette aspiration, ce désir en fait, de ne plus faire ces expériences donc désirables en fait, ce désir ne s'élève même pas en nous, cette aspiration-là ne s'élève même pas en nous. En fait, comment on peut l'extrapoler ou la prêter aux autres en fait? Shantideva nous dit à peu près ceci en essence dans le Bodhisattva Charyavatara. Il nous dit, lorsque même en rêve, on n'aspire pas à cela pour nous-mêmes, comment pouvoir le prêter aux autres? C'est la raison pour laquelle, de prime abord, il faut arriver finalement à éprouver ce désir de nous détourner finalement du cycle, de nous en affranchir, d'y mettre un terme. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, toute cette réflexion, il faut la mener dans un premier temps en relation avec nous-mêmes. Il faut commencer à appliquer finalement tout cela, à entraîner notre esprit, à entraîner notre esprit en relation avec nous-mêmes dans un premier temps, au lieu de brûler en quelque sorte les étapes et vouloir de suite se préoccuper des autres et avancer quelque part, en fait, oui, brûler les étapes et vouloir évoluer vers des états d'esprit beaucoup plus avancés. C'est la raison pour laquelle, de temps à autre, je dis ceci, que cette valorisation excessive, cette importance excessive que nous ne cessons de nous accorder à nous-mêmes, on pourrait dire qu'elle a deux facettes. On pourrait dire que, sous un certain angle, elle a un bon côté et elle en a un beaucoup moins bon. Alors, cette tendance spontanée que nous avons à toujours chercher le profit, obtenir le meilleur pour nous, et cela au détriment des autres, ça c'est l'aspect plutôt très délétère, très néfaste, de celui dont on parle habituellement lorsque l'on parle de cette importance considérable que l'on ne cesse de nous accorder à nous-mêmes. La recherche continue de reconnaissance, de notoriété, d'approbation, etc., d'approbation au sens de reconnaissance, tout cela vient de cet aspect-là, justement, encore une fois, de cette importance excessive que nous accordons. Et afin de nous défaire de cette
pour arriver finalement à réduire cette importance excessive que nous cessons de nous accorder à nous-mêmes, il nous faut nous intéresser d'abord à tout ce à quoi nous sommes attachés et chercher en fait à réduire toutes les formes d'attachement que nous éprouvons pour cette existence-ci. 세대 자신 마도와 되는 말은서 장진의 좀 당토 말이었어. Il faut être conscient que tant que tant que nous diminuerons pas finalement, tant que nous ne chercherons pas à diminuer l'attachement que nous éprouvons pour tous les aspects de cette vie-ci, nous serons dans l'incapacité de réduire cette importance excessive que nous ne cessons de nous accorder. 당부세대 난신도 과제. 대제라 되니 치마 펜제 삼단전 고와지 동네 삼단지 고와랑 자신도 받치고 그랬어. Dans un premier temps, en fait, il importe ainsi de nous intéresser donc à cette existence-ci, de voir combien nous sommes attachés, de chercher à réduire justement tout ce à quoi nous accrochons de cette existence, tout ce à quoi nous nous attachons dans un premier temps, et ensuite examiner au-delà de cette vie-ci, finalement, l'ensemble des états du cycle de nos existences pour, là encore, chercher à nous en détourner, donc à ne plus nous y attacher non plus. Et c'est à ce stade qu'il est indispensable donc d'explorer, finalement d'observer, de considérer en quoi consiste la nature même du cycle de nos existences. À ce stade, il importe de prendre conscience du fait que, on dit littéralement que le samsara est dénué d'essence, en ce sens que quand bien même des expériences sont prometteuses ou sont agréables, sont plaisantes, ces expériences-là ne sont pas pérennes, elles ne durent pas. Inéluctablement, elles se transforment. Elles laissent place à un autre type d'expérience. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre si nous y réfléchissons. Seulement, c'est quelque chose qu'il nous faut ramener à notre esprit et qu'il nous faut considérer encore et encore. Malheureusement, on le laisse, en ce qui nous concerne, on le laisse au stade de « oui, ça je sais, je connais cette chose-là, je le sais ». Par exemple, une chose, on peut dire aussi élémentaire en ce sens que c'est une étape qui vient très en amont. Une étape aussi élémentaire, par exemple, que la considération de l'existence disponible et qualifiée, c'est quelque chose que très rapidement nous considérons savoir. C'est quelque chose qu'on sait et donc on met ça de côté. Et c'est quelque chose donc que nous avons, nous imaginons en tout cas savoir, ou lorsqu'on nous en parle, on dit oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais finalement sans jamais vraiment prendre le temps de réellement l'appliquer à nous-mêmes. Or c'est tout ce que demande finalement une telle étape, c'est d'appliquer ce en quoi consiste une existence disponible et qualifiée exactement à notre situation, à nous-mêmes. Et ici, pour dire la démarcation, la ligne de démarcation finalement de la réelle intégration de ce point est simple. À partir du temps que quelque part nous
Nous ne regrettons pas particulièrement, nous ne sommes pas particulièrement perturbés par le fait de faire des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas vraiment de sens. Tant que nous ne sommes pas tellement perturbés par cela, ça veut dire qu'il faut y revenir encore sur cet existant disponible et qualifié et qu'elle est loin d'être intégrée. Dès lors, par contre, que nous serons extrêmement vigilants et soucieux de ne pas faire justement des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur, là, à ce moment-là, on pourra dire que ce point est intégré. S'il vous plaît, ne pensez pas que je vous répète ça du matin au soir, que je vous rabâche ça encore et encore, s'il vous plaît. Ceux d'entre vous qui me connaissez, s'il vous plaît, ne pensez pas cela. Vous savez que c'est quelque chose sur lequel je reviens. Ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, pensez en fait que je vais vous cantonner en fait à un sujet élémentaire en fait. Et enfin, c'était élémentaire au sens d'un sujet, on peut dire presque anodin quelque part, voilà. Et c'est loin d'être anodin, en fait, justement, ce sujet-là. Parce que le risque est réel que dès lors que l'on a écouté pas mal d'enseignements, au bout d'un moment, notre esprit se figure, en tout cas, s'imagine qu'il le sait, en fait, qu'il sait, donc il peut passer au-delà, il peut se permettre de passer à autre chose. Et ça, c'est un gros risque, et c'est la raison pour laquelle je vous le répète souvent. Et ça, c'est la meilleure façon on pourrait dire, de s'immuniser contre le dharma. L'illusion que l'on a, le fait de s'imaginer que l'on sait, en fait, nous immunise contre le dharma, de la même façon que l'huile que contient en fait une outre en cuir, en fait, est incapable d'assouplir ce cuir-là, en fait. Vous voyez l'analogie, c'est-à-dire que l'habitude de la graisse, Dans l'exemple, en fait, il s'agit d'une outre, je crois que j'ai dit huile, enfin c'est du beurre, mais peu importe, une outre en cuir qui contient du beurre. En fait, le propre du cuir, justement, c'est d'être assoupli avec une matière grasse. Et normalement, justement, loin de matière grasse pour l'assouplir. Le contact, en fait, ici répété donc du cuir avec le beurre qui n'est pas utilisé donc pour assouplir ce cuir-là, en fait, au contraire, finit par durcir en fait la peau de cuir. C'est exactement ce qui se passe lorsque notre esprit appréhende donc régulièrement le même sujet, mais qui ne cherche pas à l'intégrer, c'est-à-dire à se l'approprier, à se l'appliquer à lui-même, mais qui reste simplement dans la connaissance. Que se passe-t-il? L'esprit dit je sais, et finalement il s'endurcit en quelque sorte là aussi. Il se crispe finalement, on peut dire, il s'endurcit, et il suffit qu'on évoque ce sujet pour qu'immédiatement on dise oui, ben ça je sais, c'est bon. Donc la première des choses à faire ici, donc, c'est de développer de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, à notre égard. Parce qu'encore une fois, si l'on est incapable d'éprouver et d'entretenir de la compassion à notre propre égard, on est complètement incapable d'en éprouver pour quiconque.
on peut faire semblant et avoir une mine un petit peu amène, affable vis-à-vis de l'extérieur. 닝 가와를 지고래. 닝지 가와를 기고래. 삼야고 시당다. 동의지 날 되게 되라 닝지 얘기 그래. 봐. 기우진 되게 되라. 단도 갈로르다. 아, 차도사야 잡다. 봐. 되니 다지 미대바 레비아. 봐. 잡다. 한 계시양 기부지 되게 통선 미대바 말레네야. 아, 기부된데 말라 총마 삼야다. 랑슈 레기로 왔어. 대가서다 사말을 열었어. 네. 사말을 열었어. 삼야고 땅아서 저런도. Et lorsque l'on parle de compassion, par exemple, regardons la compassion vis-à-vis de quoi, en ce qui nous concerne, elle s'élève. Elle s'élève dès lors que l'on voit de la souffrance, dès lors que l'on voit quelqu'un en difficulté, en souffrance, quelle que soit sa nature. Par contre, dès lors que l'on voit quelqu'un en bonne posture, quelle que soit son expérience, une expérience qui semble agréable, qui semble plaisante, spontanément, qu'est-ce qu'on va ressentir ? On va jalouser son expérience. On va vouloir même entrer en forme de compétition. On va rivaliser avec cette personne pour obtenir ou ce statut ou ce que possède cette expérience. Ou dans le meilleur des cas, si on ne va pas jusqu'à jalouser, etc., c'est une expérience qui va nous faire envie. On a envie, nous, d'en faire l'expérience ou d'obtenir ce statut ou tout autre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est à chacun d'entre nous d'y réfléchir. 딘데지 삼래 여가 가도 되라 소소랑라 닝제비 닝제디 야보게 투여 말했단다. Jean Laninje. Et examinons donc chacun d'entre nous si c'est oui ou non notre réaction spontanée, finalement c'est ce type de réaction qui s'élève en nous. Si tel est le cas, il faut bien admettre, partant de là, que la compassion à notre égard, nous ne savons pas en fait encore la développer, la nourrir. Cela montre en fait que notre esprit est encore bel et bien empêtré à travers le cycle de nos existences et qu'il y est bien encore maintenu. Et au lieu justement de progressivement, donc moment après moment, chercher à nous détourner en fait du cycle en cherchant à nous en détacher de plus en plus, au contraire, ce que nous faisons, nous ne cessons de renforcer au contraire notre ancrage dans ce cycle, en nous y attachant, nous y accrochant encore davantage. 단다 보드 차래 가도 줘. 야, 단다 됐어. 네. 다들 인디가네 샘디 개침부시라레스. 라는 닝지비 닝지디 장. 당이 발발을 시기만 마주고 있다 봐. 대 개침부세 니디 우주전 시야데 존재디 인스. 닝지 장야데 개침부시라레스. 먼저 라는 닝지 매인자 랑코코지기 자와 양의 양도 사고레스 다부자고레스 좋아. Alors, dans la mesure où nous sommes incapables encore de développer véritablement de la compassion à notre propre égard, justement, et comme on l'a vu, pour la bonne raison que nous ne faisons que renforcer encore davantage notre attachement, notre attachement au cycle des existences. Donc, la première des choses à faire, c'est de chercher donc à justement développer ce type de compassion-là pour cesser en fait d'accumuler de nouvelles causes finalement d'errance et d'enraciner encore davantage finalement notre ancrage dans le cycle. Il nous faut Tajang la ninje, je vois. Afin d'arriver à
à être vraiment en mesure donc d'éprouver et de nourrir finalement de la compassion à notre égard. Il nous faut arriver à bien cerner, à bien identifier la racine, l'origine du cycle des existences. tendeji samdang koe jungwe zimbachine tene koe ju tene tanamadu jigmindu ju tele ne dewe ringdala dongewe rangshin madu mindu samje semne tengores. Et comprendre donc que tant que nous ne mettons pas finalement la main sur cette racine, cette origine du cycle et que nous ne nous en affranchissons pas, en fait nous serons ainsi maintenus à travers le cycle et contraints de continuer encore et encore à faire ce type d'expérience. L'éternuement, c'est pétage. Ja. Leda nyumon to the arwas. Sebe tars. Leda nyumos. Non, toujours. Dans les stances de la voie médiane, Nagarjuna nous dit que la libération provient de la cessation en fait, des karmas et de nos perturbations, de l'extinction littéralement de nos karmas et de nos perturbations. Ce qui nous indique très clairement ce dont il nous faut nous défaire, à savoir nos karmas et nos perturbations. Donc en nous doit réellement s'élever ce puissant désir de nous débarrasser de nos karmas et de nos perturbations. Dans ce cas-là, on parlera alors de compassion vis-à-vis de nous-mêmes à partir de ce moment-là. Et là, oui, alors ce type de compassion-là, on pourra le prêter aux autres, l'extrapoler aux autres. Et dans la mesure où on l'extrapolera à l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient, on parlera de grande compassion. Et ça, c'est la cause, un tel état d'esprit. Donc ainsi maintenant, la grande compassion, ainsi développée, sert de cause, et la cause qui préside donc au développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. C'est pour ça qu'il nous faut nous poser la question, lorsque nous récitons ces deux derniers vers du quatrain, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres, lorsque nous disons cela, est-ce que, oui ou non, nous élaborons finalement ce type nous mettons en place finalement ces différents états d'esprit dans notre esprit, finalement, pour arriver au développement de bodhicitta, oui ou non? Est-ce que nous nous suivons tel raisonnement, oui ou non? Parce qu'il est indiscutable que si nous arrivons à développer ainsi donc un tel schéma en fait de pensée, en fait un tel chemin en quelque sorte de pensée, un tel train de pensée, pardon, voilà, inéluctablement oui, nous arriverons à développer bodhicitta. Nijung non. Conta Yankachik. Yankachik. Niga Simba Mevala. Là, on compte. Et donc, tant que notre esprit n'est pas imprégné en fait, du renoncement et de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, il n'y a tout bonnement pas de pratique du Mahayana. Du grand véhicule. Et afin d'aborder la pratique tantrique, donc, outre ces deux états d'esprit que sont le renoncement et bodhicitta, il est indispensable de pouvoir se doter, donc, ou s'être doté de la vacuité. De la compréhension de la vacuité, s'entend.
Au demeurant, sans même s'engager dans la pratique tantrique, en suivant en fait la voie des sutras, il est impossible en fait de progresser vers la bouddhéité sans avoir développé une compréhension de la vacuité. 탑지 제외 시럽 칭왕이 시럽자 제외 탑 칭왕이 선송열에 Souvenons-nous que Nagarjuna nous dit que tant que la méthode fait défaut, nous sommes ligotés, et tant que la sagesse, tant que des deux aspects, de la méthode et de la sagesse, la méthode fait défaut, nous sommes toujours maintenus, ligotés dans le cycle, tant que des deux, la sagesse fait défaut, nous sommes toujours aussi maintenus. Pardon, j'en ai enlevé dans le cycle. Nous sommes ligotés. Okay. Tant que de la méthode et de la sagesse, donc la méthode fait défaut, nous sommes toujours ligotés. Tant que des deux, donc la méthode et la sagesse fait défaut, nous sommes également ligotés. Pardon. Chic. Tout cela pour dire en fait que ces deux aspects de la méthode, c'est-à-dire la compassion et l'esprit d'éveil d'un côté et la sagesse de l'autre côté, donc cette sagesse qui réalise la vacuité, ces deux aspects de la méthode et de la sagesse sont indispensables. Si l'esprit d'éveil seul est développé et sans pouvoir s'appuyer sur la sagesse qui réalise la vacuité, on ne peut tout bonnement pas s'affranchir du cycle des existences du samsara. Continue à errer. Et inversement, si seule la vacuité est appréhendée, c'est-à-dire réalisée, même ici, sans que l'esprit d'éveil ait été réalisé, alors on est toujours ligoté. Ligoté à quoi finalement? On est contraint de continuer à errer finalement dans cet extrême de la pacification. On est dans l'incapacité en fait de nous sortir de cet état et de parvenir à la bouddhéité. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle on parle de ces trois états d'esprit que sont le renoncement, l'esprit d'éveil et ce qu'on appelle la vue correcte, donc la vue qui réalise ou la sagesse qui réalise la vacuité. On en parle comme étant les trois principaux aspects du chemin. Ces trois aspects, il nous faut absolument nous entraîner à les développer. Et c'est sur la base, donc, ou en tout cas en amenant le plus possible donc, ces trois états d'esprit, en les amenant le plus présent possible à notre esprit, qu'ensuite, sur cette base-là, on peut s'adonner à une pratique telle que celle de Vajrasattva. Et lorsque l'on s'adonne à la pratique de Vajrasattva, ici, un des points essentiels va être de s'appuyer donc sur les quatre forces, le développement des quatre forces d'opposition. Et de ces quatre forces d'opposition, la force du remords est la force ici qui est déterminante. L'exemple qui est souvent utilisé pour illustrer en fait le rôle de la force du remords est celui du poison. Dès lors que l'on sait que l'on a ingéré en fait un toxique ou une substance en fait empoisonnée d'une manière ou d'une autre, immédiatement en fait on est pris en fait, on pourrait dire d'un puissant remords de l'avoir ingéré. Et une telle intensité est quelque chose qui est indispensable dans la démarche de confession.
티 야고 용어 잡아라 렌데게 남샤 야고 하고 그랬어. Ce qui va nous permettre de pouvoir développer la force du remords, c'est une certaine compréhension de la loi du karma et de ses effets. 렌데게 남샤 저왕마치 이어봐 스스 셈나로는 베데 이제 템보 니어바지고 그랬어. Et outre une certaine compréhension, et au-delà de compréhension, une certaine conviction donc, dans la loi du karma et de ses effets, outre cela, c'est également une certaine conviction, une bonne conviction du principe des renaissances, en fait, donc de l'existence de vie passée, l'existence de vie future, etc. 만주 단다 기시 카라베기 지송요와 세디 데다 동의군 아멜레라 라레베 진짜지와 어디 셈을 전도 가지고 그랬어. 데다 동의 가인 바탕지 아멜레라 라레베 아니 젤라 담과 미두베 강중 람도 칠지앙 송요랬어. 디셈 직디 냐바냐바지고 그랬어. Geshe Ankarawa nous a ainsi très clairement indiqué que toutes les souffrances que nous endurons présentement dépendent de nos karmas passés. Aussi, quant à ce que nous voulons vivre à l'avenir, cela réside dans nos mains actuellement, en fait. C'est à nous de choisir finalement ce que nous voulons vivre à l'avenir ou non. 당한도 가브리엘도 가르치기도 하려나 내게 야고치 인스 그봐 야고치 배동알로 도부샤다 연구도 쓴 가리 나스 준전 가르스 딜라비도 왔어. Souvent, ce qui nous arrive, lorsque nous rencontrons des choses qui nous sont désagréables, nous disons mais je comprends pas, j'agis plutôt correctement, je m'y prends plutôt bien, j'agis plutôt correctement, et pourquoi ça m'arrive? Et c'est là où il nous faut réfléchir. Ça vient de quoi? Ça vient d'où? Ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire que si on se dit c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive maintenant, vu que j'agis correctement, ça veut dire que tout simplement on ne prend pas en considération nos existences passées. On ne pense pas une seconde à ce premier vers, donc ce que nous indique Geshe Karawa, à savoir que toutes les souffrances que nous endurons présentement proviennent de nos karmas passés. Et ça, c'est important de savoir revenir à cela lorsque l'on endure quelque chose de déplaisant. La capacité que nous avons de confesser, et par là même donc de purifier finalement tous nos méfaits, provient en fait de la réunion de l'ensemble des quatre forces. Et ici, ces quatre forces ne seront vraiment présentes qu'à partir du moment où on aura une intime certitude, une intime conviction en fait de cela, à la fois du karma, donc du karma et de ses effets, et des existences, enfin des renaissances. 대인들은 렌제게 삼다는데 개좀부시라 슬랭이야봐 마제바도 메자바 자바취 미사바 자드디 양도 삼다는데 개좀부레스 딜랭이야바 니에서나 뜨는 님부 베데 랑슈게 와 님부 dobchum불레 투그레스 와 Plus nous arrivons à imprégner notre esprit donc de cette loi du karma et de ses effets, plus nous comprenons en fait les principes généraux qui la régissent, à savoir que les karmas sont certains, que les karmas ne cessent de s'amplifier, que l'on ne peut faire l'expérience d'un karma dont on a accumulé la cause et que les karmas sont inépuisables, plus on est en mesure d'imprégner notre esprit de ces principes généraux, et plus on développe une puissante conviction, une intime certitude, plus naturellement les forces d'opposition donc seraient elles-mêmes intenses et puissantes. Alors si on nous demande là, brûle pour point, est-ce que c'est vrai? Tout le monde va dire à l'unisson, oui c'est vrai.
가소리 유지 땅도 말했어. 파샤다 다는 전에 수 삼지가 맞잖아. 춘이 가는 유지 땅도 말했어. Et ça, en fait, on va tous répondre à l'unisson. Bien sûr que, effectivement, oui, les karmas sont certains. Oui, on ne peut pas faire l'expérience d'un karma dont on a accumulé la cause. Oui, les karmas sont inépuisables. On va être tous d'accord avec ça. Mais en fait, quand on regarde ça et quand on le dit à ce moment-là, on voit ça de l'extérieur, en fait. On regarde devant nous quelque chose à l'extérieur. Regardons maintenant comment est-ce que nous réagissons lorsque nous endurons une difficulté, lorsque nous rencontrons quelque chose qui nous est pénible, qui nous est désagréable. À ce moment-là, justement, on ne pense pas du tout en fait à ça, on continue à regarder à l'extérieur, à se dire il y a quelque chose qui cloche à l'extérieur. C'est pas juste en fait. Et à aucun moment en fait, on revient en fait, on s'appuie sur cette compréhension du karma. C'est très important. Regardez soi-même. Quand on a eu des problèmes, quand on a des problèmes, regardez, qu'est-ce que réagir, tu vois, comment réagir, c'est important. Toujours on pense extérieur, pas samtangrès, tu vois, sous samtang de kalkaouchirès, t'indiquez. Nieba Paju de Richiwo Mare, Nieba Paju de Richiwo Mare, Chida, Salariani, Tendechi Samtang de Grimato, so sending the journey, some tango matters. To catch him with Le problème que l'on a, c'est que lorsque l'on écoute en fait une présentation de la loi du karma et de ses effets, on la suit, mais on la suit comme une description extérieure. En fait, quelque chose qui est juste, en fait, un principe, mais quelque chose de général et qui est extérieur. Et en fait, sans prendre soin systématiquement de l'appliquer, en fait, à notre esprit. Et une telle, par contre, arriver à appliquer donc, ce principe de la loi du karma et de ses effets à notre esprit, et d'en développer une intime certitude, conviction personnelle, ici, va naturellement nourrir l'intensité de notre force, de notre force du remords. Contates tu de Shayaniji. Lende de Samuya Wotangina, Jawangamani Yumba, Chimala Droa, Chimala Droya Dian, Leg Jubunyongu Yoba. Dian Susata Shutala, that Lady Lapsarva, Machabata Mitava, Chaba Chi Misawa, Sadi. Some do down the Ganatinita, Monetaneta, Tanamado, Lady, let Tavachinamado, Gia Mindu, some hesitant, then they left to this. Il est clair que si l'on réfléchit ainsi donc à la loi du karma et de ses effets, donc en relation avec nous-mêmes, cela va nous amener naturellement à comprendre en fait que dont nous faisons l'expérience présentement, donc tous ces résultats dont nous faisons l'expérience, résultent en fait de causes antérieures, de causes menées, accumulées, effectuées, accomplies, peu importe, ici, mais accumulées donc dans des existences passées. Et si l'on se souvient également du caractère inépuisable du karma, on comprend également que ces actions que nous avons accumulées maintenant dans cette vie-ci vont forcément avoir une incidence donc, ultérieurement à un moment donc, de nos existences à venir. Et plus on peut imprégner finalement notre existence de la compréhension donc, du karma et de ses effets, plus naturellement s'élèvera en nous cette urgence, pourrait-on dire, de purifier en fait. Donc, on pourrait dire de nous libérer du karma. Nous libérer du karma ici, ça veut dire purifier complètement ce karma. Afin de pouvoir justement purifier donc, un tel karma, nous avons besoin d'un support, et c'est ce à quoi on fait référence quand on parle de la force du support. On doit bien s'appuyer sur quelque chose.
un effet vis-à-vis de qui l'on chute finalement lorsque l'on accumule, lorsqu'on accomplit des méfaits, c'est vis-à-vis des Bouddhas ou vis-à-vis des êtres. 대인자 산제를 되니 잠주시야 와 심전을 되니 닝지 고매 잠보 고매 전주심 고매야 어디 지야 되는 개침물이 되어졌어. Et c'est la raison pour laquelle, donc, en relation avec les Bouddhas, nous allons renforcer donc, la prise de refuge. Et en relation avec les êtres, nous appuyons là encore sur les êtres, nous renforcerons nos capacités de bienveillance, de compassion et de bodhicitta. Et là, on vient de parler, comme ça, l'air de rien, de façon anodine, encore une fois, de la compassion, voire de la grande compassion. Souvenons-nous, comme on l'a dit en préambule, que la grande compassion, c'est pas quelque chose qui s'élève si facilement que cela. On en a vu un petit peu, on en a eu un aperçu tout à l'heure. Yeah. Un peu. Donc parmi les 4 forces d'opposition, on a vu la force du remords d'abord, puis la force du support, vient maintenant la force de l'antidote. Et en ce qui nous concerne, dans le contexte de cette pratique ici, la force de l'antidote consistera donc notamment en la récitation donc, du mantra de Vajrasattva et de ses visualisations. À partir de demain. Pour ce qui est des visualisations inférentes, donc lors de la récitation du mantra, ceux d'entre vous qui avez déjà fait cette pratique, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est une visualisation qui consiste en un écoulement donc, de nectar, de rayons de lumière, qui sont descendants ou qui sont ascendants ou qui partent du cœur donc, et qui irradient. 그래서 담아달라 코르스 미미 받아야 되는 계집물이었어. Non. 건데. 대바산. Et lorsque l'on termine, en fait, la... 제시자는 두두시라면도 되는 산이 시안한데. 단다. 대살라나야. 단다 믹스기다 제시 잡이는 두두도로도. 덥시 랩줄와. 대인다 단다ኛ라데 코스미미 바텔라. Donc à la fin de la récitation et de la visualisation, donc à la fin de la récitation du mantra, de sa visualisation, on termine en fait par l'observation, on peut dire des trois, comment on dit ça, des 3 cercles de la vacuité, c'est comme ça que... Sphères, pardon, il y a plusieurs traductions, on va regarder sphères pour cette fois-ci, les 3 sphères de la vacuité. Toi. Oui, ça va. Toi. Calme-toi. Toi, allez. Les 3, pardon, Michel. 3 faire. Le sphère, c'est rond. 3 faire. 3 cercles. Peu importe. 대인자 코스 미미와가는 자디 동반이 섬단들이 되어서 자지 레슨상 동반을 섬단들이. Peu importe donc le nom que vous garderez, les 3 cercles, les 3 sphères de la vacuité, peu importe les 3 dimensions, 3 composantes, enfin peu importe de la vacuité. Cela fait référence en fait au fait que l'agent, donc celui qui agit, donc l'action elle-même, et ce qui est, par exemple le destinataire, par exemple de l'action, sont tous 3 vides d'existence propre, donc dénués d'existence propre. C'est le sens en fait de cela. Cette expression. Et la pratique donc de Vajrasattva se termine en quelque sorte avec la 4e force, qui est la force de la résolution, de la détermination. Force de la résolution ou détermination de en aucun cas de ne plus réitérer donc un tel acte.
de plus reproduire un tel. 라마 가시게 송야지나 진제 자완의 domgi 인사야지 말아도 적선신이라고 자고 그랬어. Alors certains maîtres considèrent que lors de la force de la résolution, si l'on prend cette résolution de en aucun cas ne plus jamais réitérer une telle action, ça peut confiner au mensonge en fait, selon le type d'action. 대인들간에다 미세게 넘버 쉬셔와이는 니들 로가레스. 다 자완이 지금에서 되고 켈랭고 와레스. 디메나 드니 샹마데지. 선한다 취즈슬람난다 샹말람난다 된대지 이 동기 상 양선이야 양조된데 지디거냐 산이야 니마 직 동기 상 된대지 삼당로기나 야고야레스 다디 domsem 지디거는 좀 제비 뒤인데라는 캘린더 붙이고 와서 어디래서 와. Et donc, dans la mesure où donc, certains maîtres considèrent que cela reviendrait ou ça pourrait tendre à devenir un mensonge que de s'engager, en fait, de se résoudre à ne plus jamais recommencer une telle action, ils préconisent en fait plutôt, j'ai oublié le début, ils préconisent plutôt de s'engager, alors hormis les vœux, alors hormis tout ce qui est les vœux particuliers que l'on a pris, ça c'est autre chose, les vœux on les a pris jusqu'à telle période, hein, donc jusqu'au terme de cette existence par exemple, ou au-delà pour d'autres vœux, donc ça c'est un cas de figure particulier, mais autrement, pour toutes les actions non vertueuses que l'on a accomplies, donc afin de ne pas les réitérer, donc ces maîtres préconisent en fait d'ajuster, de se dire cette action, je m'engage à ne pas la reproduire de toute la journée, par exemple, ou durant l'heure à venir, selon le type d'action, donc si on tend à s'y engager plus fréquemment que d'autres. Et cette résolution, on la prend donc en présence, donc en prenant à témoin, en quelque sorte, les objets de refuge. Et faisant cela aujourd'hui, le refaisant demain, après-demain, etc., petit à petit, effectivement, donc jour après jour, l'on en vient ainsi donc à se préserver de tels méfaits. Et on arrive, notre vie durant, finalement, à se préserver donc réellement de tels méfaits. Et c'est ainsi, donc, à l'aide de ces 4 forces d'opposition que l'on arrive donc à purifier complètement ces méfaits. Souvenons-nous encore de cela, si les 4 forces d'opposition dans leur ensemble ne sont pas toutes réunies, la purification n'est pas complète. Aussi, je vous invite à partir de demain d'être donc le plus attentif possible donc pour prendre soin de rassembler ces 4 forces d'opposition. Et en plus, on a de bonnes températures quand même, il faut dire. Et donc là, on va avoir une élimination intérieure de méfaits, une élimination extérieure de toxines. Ça va être excellent. On s'arrêtera là pour ce soir. Et au fur et à mesure donc, des sessions, on verra donc, de rajouter de temps en temps ici et là quelques notions. On va prendre dans le recueil des prières pour la retraite de Vajrasattva, on va dans ce recueil, page 49. In the book for Vajrasattva retreat, page 49. Jushimmeto cham rilabli jinge peken padi sange jinto mite birwagi joko namda shinla chupa shogi dam guru ratna mandala kam niryatayami o gewade yin yodo dang lama sang
Janjo Samjo Rinpoche Magye Banangye Gyochi Keba Nyamba Mebayan Kone Gontu Perwasho Toni Tawa Rinpoche Magye Banangye Gyochi Keba Nyamba Mebayan Kone Gontu Perwasho. Encore prière de longue vie pour sa sainteté Dalai Lama. Jinten kan depende maru pragan le joe sampel nishino kadrin sumeten zinyazo Lazarus Tuje Lunjo pour la masse au Parimpoche Tuje Jan Shin Jan Galwe Tenzin Kyamperwe Kunze Topoze Chason Korwele Dojo Pada Sonduje Gento Shabten Sho Kyab Son La Chekenge Jinlam Kigen Tenzin Kozera Tenshin Zechun Choto Kento Kyapa Tanda Sojuwe So So Tamisho Jetsun La Meko 미세기디 갑도달라 네 게딘도지 미세기 삼탄지디 치로치스 Cette dernière prière de longue vie que nous faisons donc est classiquement dédiée à tous les maîtres. Dans le contexte de cette retraite, nous la réciterons et plus souvent le soir et pensons à la dédier en particulier donc à Geshe Tenzin Dorje. 장갑 미세 사고르베 사모고진으로 아 산이네 됐지나 봤었어 바티티도마 오케이 예들라 메고제라데 시나만가라치레 조조게 바동 로산텐 베르메사수 기도웨문세 다도네교지 제와군도 요마레 드나 요마레 On peut le faire, c'est à la fin. t'es dans doute On peut le faire, c'est à la fin. je l'ai vu Oui, on peut le faire. C'est à la fin. ah dites la page Page 52. Page 52. Ok, wakun tonya dalama tan
me tu qui bella longe jing sa dans l'anke terazo ne dorje changi ko bagno tosho. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. L'état de Vajradhara. Tenez, 다직 시가야. 건다 템비지나. 건다 템비지나. 템거라. 발라발라발라 시엔데나. 야, ça y a aucun sens. C'était bien. Très bien, merci. Et bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain. Demain. À demain.